Chers tous, venus célébrer un centenaire, mais toujours jeune homme. Dire ce soir à Claude Alfandéry, dans ce bel hôtel Pomereux, consacré à la foi publique, que nous l'admirons et l'aimons fort, est un immense bonheur pour moi et pour le labo de l'ESS. C'est un honneur également. J'aimerais être le porte-parole de vous tous et tout particulièrement au début de ce discours de ses plus proches. Pierre et Marc, ses fils, Sylvie, sa belle-fille, Marie-Pierre, sa compagne, Ariane Mala et Bertrand Veil, ses anges gardiens, je les appelle comme ça, Aldina, sa bonne fée, et puis des compagnons de tous les jours, comme Christian Sautet ou Patrick Vivray, qui sont à tes côtés chaque jour, que je ne peux pas citer tout le monde, ils me pardonneront. Derrière le langage du cœur se cache un subtil exercice de diplomatie. Rendre hommage à notre héros, sans l'ensevelir sous les lauriers, évoquer son parcours, sans l'enfermer dans le passé, parler de l'homme public, sans occulter l'amitié privée qui nous lie si fort à lui, ça fait bien des choses trappes pour l'orateur. Brisons donc les prudences diplomatiques, que notre présence fraternelle fasse s'épanouir sans fleurs pour célébrer les 100 printemps du héros. Il me vient à l'esprit l'admiration des cadets de Gascogne pour leur Cyrano, revenant d'une victoire sur 100 hommes près de la tour de Nesle. Avec son panache, notre Claude a lui traversé victorieusement 100 années de tumulte. Tes amis, cher Claude, t'accueillent ce soir avec la même vibrante admiration et la même amitié que celle de cadets de Gascogne. Mesdames et messieurs, Claude Alfandéry vit, résiste, se bat, entreprend, chante, danse, aime depuis près de 100 ans. Quel homme! C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Arrêtons-nous sur deux de ces verbes, vivre et résister, qui forment le titre d'un de tes livres, cher Claude, et expliquent fondamentalement ta philosophie de la vie et ton éternelle jeunesse. Tu vis pour résister, tu résistes pour vivre. Voilà le secret de ta jouvence. La résistance de 1940 à 1944 restera pour toujours ton école de l'engagement, du courage, de la résilience. Je t'ai souvent imaginé sous ton pseudonyme de 5 mars, dans les maquis de la Drôme, arborant une vieille gabardine militaire sur laquelle étaient cousus tes 5 galons de lieutenant-colonel des forces françaises de l'intérieur. Tu n'avais pas 20 ans. Je t'ai deviné la nuit avec tes hommes face aux camions allemands blindés. Je t'ai suivi dans l'imposant palais des papes, où se réunissaient les comités de libération de la zone sud. Je t'ai intensément admiré dans la cour des Invalides lorsque le chef de la France libre, le général de Gaulle, te remit la Légion d'honneur. Ces images, choisies parmi d'autres, ne jaunissent pas. Elles resteront présentes à jamais dans nos têtes et dans nos cœurs. Les générations suivantes dont je suis ne sauraient oublier ce que nous vous devons, jeunes résistants de 20 ans, tes amis Raymond Aubrac, Daniel Cordier, Edgar Morin et tant d'autres, levés pour refuser le vol noir des corbeaux sur la plaine, dressés pour interrompre le cri sourd du pays qu'on enchaîne. Nous avons un ardent devoir de mémoire et de transmission. Le cours récent de l'histoire de notre pays et celui de notre Europe appellent, face à de nouvelles menaces, à une vigilance refondée et partagée avec la jeunesse d'aujourd'hui. Tu nous y invites et tu nous y aides. Chez toi, la résistance est d'abord une attitude, une éthique. Elle ne disparut donc pas dans les belles pages de livres d'histoire. Elle fut au contraire une constante inspiration parce qu'elle était issue de ton goût de la vie. Elle resta la boussole qui orienterait à l'avenir tes responsabilités de haut fonctionnaire, de banquier, de président d'organisation solidaire et tes engagements politiques. Ayant su dire non lors des heures sombres, les compromissions des heures plus claires ne passèrent pas par toi. Votre refus collectif de l'asservissement se mua à la libération en énergie positive pour transformer le pays, pour entreprendre, pour innover. Ce n'est pas un hasard si le club Jean Moulin, dont Éric Lombard vient de parler, et auquel tu participes activement, fut lancé par Daniel Cordier et Stéphane Hessel. Ne l'oublions pas, tes amis. C'est ce type d'énergie transformatrice qui porta la création de France Active, dont le nom dit beaucoup, et que tu animas et présidas 10 ans avec le soutien constant de la Caisse des dépôts et de ses directeurs généraux, que je recite après Éric Lombard, de Robert Lyon, hélas disparu, à Daniel Lebègue ou Augustin Romanet, présent ce soir, que je salue chaleureusement, et bien sûr vous, cher Éric Lombard. Devenu premier financeur d'entrepreneurs engagés et solidaires, France Active illustre ce que génère une résistance créatrice.
Tu peux être fier de sa réussite et de la manière vertueuse dont tu l'as transmise, puis accompagné comme simple administrateur, d'abord auprès de Christian Sauter, ancien ministre de l'économie, qui développa considérablement cet outil de financement solidaire, et maintenant de Pierre-René Lemas, qui, après avoir dirigé la Caisse, se révèle un formidable président de France Active. La fidélité et la durée font partie de tes vertus cardinales. Ces dernières années, tu faisais davantage référence à ces longues journées passées dans les maquis avec tes camarades de combat, où vous imaginiez ce que devrait être votre pays à la Libération. Tu nous disais puiser dans le Conseil national de la résistance, son programme des jours heureux, une inspiration, une pédagogie de ce qui pourrait ou devrait être fait aujourd'hui. Ta méthode de citoyenneté active consiste à cultiver la proximité de femmes et d'hommes engagés, de toutes origines, à les écouter, à laisser s'exprimer leurs utopies réalistes, à en faire le tri, à construire à partir de là des solutions crédibles. Car il s'agit toujours pour toi, in fine, d'agir et de peser sur le cours des choses. Le labo de l'ESS que tu as créé il y a 10 ans, ton dernier enfant en quelque sorte, tu l'as fondé sur une méthode d'observation et d'écoute partant des territoires. Tu prolongeais ainsi, dans l'action, des mouvements d'indignation, comme ceux exprimés par ton ami Stéphane Hessel, dont je salue l'épouse présente ce soir, en métamorphosant l'esprit de résistance en une citoyenneté positive et exigeante à laquelle tu appelles sans relâche pour écarter de nouveaux nuages assombrissant l'horizon. Les premières lettres des mots « résister »,« expérimenter »,« voir loin »,« évaluer », assemblées par Patrick Vivray, ne constituent-elles pas le mot « rêve ». Mon cher Claude, à tes côtés depuis les années 80, je témoigne en cette soirée de fête et de lumière de ta fidélité à tes principes et à tes rêves fondateurs. Tu t'es adapté au monde qui changeait sans jamais te renier, sans jamais égarer cette boussole de tes 20 ans. L'expression de Jacques Delors, l'unité d'un homme, s'applique à toi à la lettre. Au sein du comité départemental de libération que tu présidais, et où tu avais fait entrer Louis Aragon, Emmanuel Mounier, Pierre-Emmanuel, excusez du peu, tu as appris pour toujours à rapprocher les points de vue, à être un fabricant d'unité, à éviter des luttes internes stériles. Je t'ai vu pratiquer avec succès cette philosophie de dialogue respectueuse mais ferme dans les instances que tu as dirigées, tout particulièrement au sein du Conseil national de l'insertion par l'activité économique. Tu cherches toujours ce qui rapproche davantage que ce qui sépare. Tu préfères les ponts aux murs. Le fait que tu aies été, il y a plus de 10 ans, à près de 90 ans, si nous savons bien compter, l'artisan de cahiers d'espérance, d'états généraux de l'ESS, puis l'inspirateur des pôles territoriaux de coopération économique dont Éric Lombard vient de parler, dit la force de ta vitalité coopératrice. Car le verbe résister ne se conjugue jamais chez toi sans les verbes vivre et coopérer. Tu possèdes une force de vie coulant en un fleuve inépuisable. En écrivant ce discours, je pensais au titre du beau livre de Pablo Neruda, « J'avoue que j'ai vécu ». Mesdames et messieurs, cette force de vie de Claude Alfandéry, sa bannière où flottent sans cesse les mots « Gracias a la vida » constitue un véritable antidote aux tendances mortifères de ce monde et nous servent d'exemple. Ce n'est pas un hasard si notre ami a compris plus vite que d'autres l'importance d'une résistance écologique comme combat pour la vie. Ce n'est pas un hasard si Claude Alfandéry et le labo soutiennent le pacte du pouvoir de vivre, imaginé par Laurent Berger, que je salue amicalement, je ne sais pas s'il est arrivé, mais nous le saluons. Ce n'est pas un hasard si, toujours préoccupé d'avenir, l'inlassable Claude vient de lancer avec son fils Marc un chantier sur le financement des innovations territoriales, car le puissant appel de la vie l'incite à toujours regarder devant lui. Vivre aux côtés de Claude Alfandéry, ce que je me régale de faire depuis 40 ans, c'est, pour plagier Milan Kundera, participer à une forme de légèreté de l'être. La vie avec Claude est toujours légère, drôle, intéressante, renouvelée comme le fleuve d'Héraclite. Le rire, la poésie, la beauté, l'amitié, le goût des autres, les lectures en tissent une toile d'une matière et d'une couleur sans pareille. Qui a nagé avec Claude octogénaire dans les eaux chaudes et bleues de Saint-Tropez, ou avec Claude nonagénaire dans les eaux fraîches et salées de Belle-Île, comprend de quoi je parle. Qui a croisé Claude revenant de la librairie Gallimard un samedi matin, avec une pile de livres sous le bras, mesure son insatiable curiosité intellectuelle. Qui a vu Edgar Morin et Claude Alfandéry se transformer en supporters tonitruants de la dernière finale de la Coupe du Monde de football, garde sur les lèvres ces sourires qui donnent la lumière.
qui a sillonné inlassablement la France avec lui pour aller à la rencontre des nouveaux maquisards, les innombrables militants de l'économie solidaire, a mesuré la capacité de partage et d'enthousiasme de Claude Alfindéry avec ses frères en humanité. Qui a lu les aventures amoureuses de Claude dans sa jeunesse romoise? Qui a connu son épouse Nicole, ou connaît aujourd'hui sa compagne Marie-Pierre? Qui l'a vu imposer la parité dans les instances qu'il présidait, a senti son absolu respect des femmes. Claude, le don que tu nous fais de ton parcours de vie est mieux qu'un modèle, c'est une inspiration, laissant à chacun la liberté de tracer sa propre route, avec l'ardente obligation de rester fidèle à ses convictions, de regarder devant, d'être des acteurs vivants de l'histoire du monde, de toujours agir, selon les mots de Winston Churchill, comme si nous ne pouvions pas échouer. En France vit aujourd'hui, paraît-il, la doyenne de l'humanité. L'air doit y être encore assez bon. Nous souhaitons tous, avec toi, formidable humaniste, notre pays compte un jour lointain un doigt d'humanité. Mon cher Claude, au moment de conclure, nous voulons te dire ceci, les yeux dans les yeux, tous présents ici ce soir, famille, amis, compagnons, ou liés à toi par les forces de l'esprit, nous te remercions pour l'inestimable cadeau de ta vie et de ta résistance. Merci, 100 fois merci. Nous te serrons les deux mains et nous t'embrassons.